malobi lelo ezalaki somele suka bisanga kaka ndenge balobaka Fondation Albert Mamba Iber Mamba oyo organisé lelo mobange na conférence de presse bondimela ngai lelo avec Papa Griffe oyo azalaki na idéologie wana kumbelaki masolo yango na ndenge kaka tobaka ya bantu lapaka bamona televe na ndenge idéologie pesa makambo zwa makambo balobi conférence de presse ezalaki mpona 18 ya disparition Nyarkos babile nganche oyo atika biso balobi lelo boka bino moko ndenge teke panzamaki awa bajournaliste mpe bayimboka nyonso tu tozalaki awa mpona koyoka nini babongiseli biso le 10 oyo kozala 10e anniversaire ya disparition na ye oyo kozala mobange na masolo botala bino moko ndenge conférence yango eleki avec impact na idéologie eki. Donc c'est demain que c'est 10 là, 10 février, que les gens vont savourer de cet album. Voilà, donc merci beaucoup Papa Griffe. Rendez-vous pris le 10 février prochain, ça sera à Montpellier, le fief de Nyarkos. Nyarkos, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a su apporter à la musique, à la culture congolaise, une dimension que souvent on avait tendance d'oublier, cette dimension qui était que la musique désormais devait être liée à la SAP. Et on est très fiers de voir qu'il y a des gens qui sont en train de perpétrer cette mission laissée par Stéphane Nyarkos notamment, Papa Griffe. On est également très heureux de voir derrière, il y a des jeunes qui viennent en appui pour accompagner cette philosophie léguée par Stéphane Nyarkos. J'ai cité l'exemple de M. Hubert Mamba. Alors on va poser la question à M. en 5 minutes également, à M. Hubert Mamba, président national de la Fondation FOUMA, de nous dire qu'est-ce qui l'a poussé finalement à s'embarquer dans qu'est-ce qui les pousse à s'embarquer dans cette aventure culturelle qu'on va accueillir le quartier Montpellier le 10 février prochain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous m'excuserez pour ma voix, je suis un peu grippé. Je remercie à mon tour les dieux tout-puissants pour l'occasion qui nous a accordé ces jours pour qu'on puisse se rencontrer autour de cet thème qui consacre le 28e anniversaire du décès de Nyarkos. Je vais tout d'abord donner un petit aperçu de la Fondation Iber Mamba pour ceux qui ne connaissent pas cette fondation. La Fondation Iber Mamba, bref, nous œuvrons dans le domaine social. Donc, lorsqu'il y a des cas de sinistrés, nous allons porter notre assistance. Nous soutenons également les jeunes entrepreneurs, les mamans entrepreneurs également. Nous offrons des formations, la sensibilisation à l'assainissement et au civisme. Et nous appuyons également toute activité qui a trait à la culture congolaise. Moi-même, j'aime bien la culture de mon pays, la musique surtout. Alors, pour répondre maintenant à votre question, comment est-ce que je me suis embarqué dans cette aventure, j'ai souvent eu l'habitude de suivre, n'est-ce pas, la commémoration du décès de Nyarkos à la télé, dans les réseaux sociaux, lesquelles commémorations sont organisées par Papa Griffe. Et la SAP, c'est de la mode. C'est de la mode à la congolaise. C'est la mode à laquelle nous ajoutons une dimension musicale et comique, si je peux le dire ainsi. Alors, moi, je ne connaissais pas Papa Griffe. C'est mon collaborateur à ma droite, Cédric, qui nous a mis en contact. Et lors de cette rencontre, Papa Griffe a soulevé cette question de l'organisation de l'événement du 10 février. Il a exprimé les besoins
j'ai tout de suite accepté de l'accompagner. Parce qu'en accompagnant, c'est en quelque sorte soutenir notre culture, soutenir nos artistes musiciens, les artistes peintres, les artistes cordonniers et couturiers. Parce que la sape, comme je l'ai dit, c'est la mode. Et les mannequins qui font cette activité sont vêtus, n'est-ce pas, des chaussures, des habits qui sont conçus ici chez nous en RDC. Comme vous pouvez le constater, cette table est garnie des chaussures fabriquées par Papa Griff. Alors, lorsque nous apportons notre soutien à cet événement, c'est également soutenir, n'est-ce pas, tous les entrepreneurs qui sont dans ce secteur. C'est pour cela que je me suis dit non, voilà, c'est une opportunité de pouvoir accompagner Papa Griff pour faire la promotion de notre culture. Stervos Niarchos était quelqu'un d'une renommée internationale. Il a fait la fierté de notre pays à travers le monde. Vous vous souviendrez qu'en 2015, il y a eu même une exposition à Tokyo, au Japon, où il était mis à l'honneur. Donc, nous, en tant que patriotes, nous avons cette obligation-là de soutenir cette culture congolaise afin de la perpétuer. Voilà un peu pourquoi je me suis engagé à soutenir Papa Griff dans cette activité d'organiser le 28e anniversaire de Stervos Niarchos. Et l'événement, comme on l'a dit tout à l'heure, aura lieu ici à Mombele. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Niarchos Stervos, son vrai nom c'était Adrien Mombele, donc c'était natif de Mombele, donc c'est vraiment une opportunité pour honorer cette icône de Mombele, de la musique, de la sape congolaise. Et c'est un honneur de réaliser cette activité là où il a vu ses premiers jours. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Hubert Mamba. Maintenant, je crois qu'on va devoir ouvrir le micro à la presse, mais tout en vous signalant qu'on est en train de courir malheureusement derrière le temps, et que nous avons encore 20 minutes pour ces jeux questions-réponses. Il va falloir qu'on libère la salle. Je ne sais pas par où commencer, mais voilà donc la conférence de presse ouverte. Ce qui nous promet à prendre le micro. Je ne vois pas. C'est... Il y avait une dame là-bas. Aussi, na yoki vraiment mieux l'équité, mais na tic, il y a un journaliste, quand même. Je vais poser une question à Papa Griff et puis na moni Fondation Hubert Mamba. La Fondation Hubert Mamba. C'est un bon je crois chaque année, Papa Griff, c'est pas pratiquement tout seul pour la valoriser. D'Atouana, il y a le 10 février. Pourquoi Fondation Hubert Mamba? L'opportunité s'est présentée. Dans Maramounion, sur ça, c'est souvent lorsqu'il y a une opportunité, et mon ami est au Saliango. Alors, comme vous n'étiez pas là, on nous a mis en contact par un de mes collaborateurs à ma droite, Cédric. Dès que nous avons été après si besoin de soutien pour l'événement. Et puis j'ai vu que c'était une opportunité pour appuyer, n'est-ce pas, culture Nabiso, pour appuyer artistes Nabiso. Aussi, Fondation également basée dans le siège de la Mombele. Donc, on a une limité, l'engagement est limité à Mombele. Donc, ça tombait bien que Moula Oyo pour le 20e anniversaire de disparition, étant en tant que notable et limité à Mombele, il fallait qu'il appuyer l'événement pour honorer l'engagement. C'est même pour cette raison que le concert qui aura lieu le vendredi, et vous allez avoir un bar autonome à Mombele. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à m'impliquer dans l'événement. Voilà Fabrice, il nous fait la force. Pour approcher Papa Griff pour l'organisation
félicitations et au alors, pour la Papa Griffe, souvent, dans la Servos Narcos, au Salamo Yomoko, pour Olinarako à la Yomoko. C'est comme ça, à Tunusou Moupati. Est-ce que les fondations Hubert Mamba a su ma camp? Aux appels quand ça perd, aux avalés qui Bélo Bimissa, aux appels à ma camarade. Est-ce qu'on va associer ma monioso des événements et à l'heure? Merci beaucoup. On va profiter de notre combat à après ma camarade, c'est organisé fondation, toujours, Hubert Mamba, a organisé concours de ça, il y a 24 communes. Nous avons aussi fait là, le concours là, vous avez chaque fois, dans la formation de la culture, vous avez une presse, nous avons aussi pour soutenir les jeunes. Papa Griffe a mis déjà le gouvernement 100 francs. Mais souvent, nous avons fait sans tout le monde venir, allez-y comprendre. Kaza vraiment amoureux de la culture, et puis Kaza, mon thème, il y a Bolingo. Vous avez souvent, nous avons eu dans Zambé, les armes aventures étaient solo. Depuis la carrière, il y a ma forme. En tout cas, nous avons soutien, il y a ma forme. On peut pas soutenir là. Merci. Autorité politico-PBL, administrateur PBL. Mais c'est ce qu'il fallait comme culturel à ça. Petit Marozala, premier, en numéro 1 d'Amroka, Mamsou Marozala Ketch, Mamsou Marozala Bilo PBL. Donc, tout à la simplicité n'a été, à sa photo, d'ambassade et grâce, à Québec, à Canada, au Gabin, nous sommes qui n'a pas et dans ma zone, à partager un mot d'une manière culturelle. Donc, à nous, ça, nous sommes en belle année, on peut le bêta qui a beaucoup de gens qu'on imaginer. Et nous tombons, vraiment, tout le monde dans Zambé. Mais la population de l'Inga, a Zambé pour le pays abattu. Et il y a une raison négative. Donc il faut quand même tout le monde forcer pour tout un jour de sauver au Linga. Vous avez une question? Pardon? En posant des actes caritatifs. L'objectif de la fondation, c'est l'entraide communautaire. C'est ça l'objectif. Aider ceux qui sont démunis. C'est biblique ce que nous faisons. Alors, ce que nous attendons en retour lorsque nous apportons un coup de main à ceux qui sont dans le besoin, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Voyez-vous? Je donne l'exemple un peu de ce qui s'était passé à Delvaux. Il y a un incendie qui avait ravagé les ateliers des artistes, artisans des météos. Lorsque nous sommes allés à leur secours, ils ont recommencé les activités commerciales. Donc ça nous fait chaud au cœur de voir que ces pères de famille ont pu recommencer, redémarrer les activités commerciales qui leur permettent de prendre en charge leur famille. Alors, donc, ce que nous visons, c'est le bien-être social collectif. Par rapport à la question d'où est venu l'amour de la SAP, c'est mon papa qui m'a initié. Je suis né dans une famille, mon père travaillait avec Mobutu. Il touchait quelque chose, il m'aimait beaucoup, il me mettait dans sa voiture, il m'a mené en ville pour me faire le choix des habits. Et l'idée est venue de là. Et après, quand je suis grandi, j'avais même pris un moment, j'avais fui l'école pour aller apprendre la couture avant de commencer la cordonnerie. Et j'ai aussi la chance d'être ensemble avec Niakos, Papa Ouma aussi, et tous ces gens-là. Mais c'est quelque chose qui est né.
s'il faut répondre à cette question, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Il y avait encore une autre question, c'est fini. Le vendredi prochain, il y aura un concert ici à Mombele, à l'espace ottoman. Il y aura également des artistes sapeurs qui vont un peu faire les shows comme on en a l'habitude. Mais c'est une journée qui est consacrée à une manifestation culturelle, par un concert qui sera animé par le groupe de Papa Griff, et peut-être qu'il y aura d'autres invités. Je ne sais pas si Papa Griff a quelque chose à ajouter. Il y aura des spectacles, des concerts, musique sans voix, nostalgie personnelle de Betama, en métaphore organisée, à sa paire dans le défilé, et aux amants marques, Kolobagoye, Marato, mais Matumio Soukou, Masoula Nabiso, Maria, Naoto, Manamondele, Barzala de Cité. Voilà. Question à M. Mamba. Vous visez quoi en soutenant l'espace et l'activité? L'activité de Papa Griff, ça c'est la première question. Et la deuxième question, avez-vous un message particulier que vous allez communiquer ce jour-là aux jeunes qui répondront à l'appel de cette activité? Si je vais continuer comme ça, vous allez répondre. À Papa Griff. Rapidement, parce qu'on a... Pardon? Rapidement, j'ai dit. Oui, à Papa Griff. C'est quoi la SAP? Quelle est l'image que vous avez de la SAP? Quels sont les éléments qui peuvent vous aider à conclure qu'un homme, que ce monsieur est bien habillé? Quels sont les éléments à prendre en considération? Y a-t-il une démarche spécifique, une démarche particulière qui accompagne la SAP? Et l'impact de cette activité par rapport au changement de mentalité vis-à-vis de la jeunesse? Pour ne pas perdre le feu des idées, de différentes questions que vous venez de me poser, je vais d'abord répondre à une question à une autre. Ok. Voilà. C'est quoi la SAP? La SAP, c'est une philosophie qui est très importante dans la vie humaine sur la Terre, qui nous enseigne l'hygiène, la propriété et la santé, et qui donne la qualification d'une personne physique. Exemple, nous reconnaissons les élèves à travers leur uniforme, nous reconnaissons les militaires à travers leur tenue, nous reconnaissons même les fous à travers leur technique, les artistes à travers leur habillement, les avocats, le médecin, les avocats à travers leur doge, le médecin à travers leur robes. Donc, normalement, l'habillement, c'est une richesse que Dieu nous a donnée après avoir péché au Jardin d'Éden. L'habillement a commencé au Jardin d'Éden, après avoir péché, mais c'est ça un don que Dieu nous a donné. Faites chez vous dans votre maison, les enfants ont péché. Pour leur punir, tu les as punis, mais tu leur avais donné quand même un cadeau, c'est l'habillement pour couvrir notre corps contre les intempéries. L'habillement, quand nous nous sommes nés, même si vous plairez, la maman va toujours chercher d'abord à vous couvrir. Dès que nous mourrons, même si vous avez des immeubles, vous allez tout laisser, vous allez tout abandonner et vous partirez avec l'habillement. Donc, bref, l'habillement, c'est notre accompagnateur. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous pousser à dire que bien conclure que tel monsieur est bien habillé? Donc, il y a plusieurs critères. Il faut savoir mélanger les couleurs, les tissus. Il y a plusieurs choses. Donc, il faut normalement, si Papa Griff était dans un pays développé, comme les Européens, vous savez,
à travers ce domaine de la fabrication des chaussures, j'ai été choisi pour changer la nationalité par les Italiens. Mais j'avais refusé pourquoi? Parce que je suis trop nationaliste. Donc, si j'étais comme les autres artistes ou artisans, j'allais déjà changer pour que je puisse me retrouver. Vous savez, mon frère Max Moumalé, c'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie, c'est un métier qui est aussi noble, malgré que nous sommes négligés dans notre pays. Je ne sais pas, il y a plusieurs idées qui tournent autour de ma tête parce que ma tête tourne autour de la culture. Je risque de perdre ta question. Est-ce que j'ai répondu ou j'ai oublié? Voilà, pour terminer, est-ce qu'il y a une démarche appropriée qui accompagne la culture identique? Pardon, une démarche qui accompagne la santé? Je suis content de vous dire, normalement, si nous étions dans un pays développé, on devrait avoir une école qui est là pour enseigner l'art de l'habillement. Même les autorités s'habillent, mais pour